Je suis Marc-Antoine, je suis sculpteur professionnel et je voulais vous apprendre à faire cette sculpture, le Minotaure. Pourquoi la sculpture? C'est aussi un retour au réel. C'est des gens qui se disent je veux faire quelque chose de mes mains, je veux créer. Et l'art, il n'y a pas mieux pour créer. Et je pense que la sculpture est l'un des plus beaux médias dans l'art pour créer. Ici, dans cette vidéo, vous allez apprendre étape par étape tous les tips et astuces que je peux vous enseigner. Comment faire des yeux, comment faire un nez, comment faire une forme générale, comment faire les plans, c'est-à-dire les différentes facettes qui constituent un volume. Tout ça mis bout à bout. Et le but, c'est que vous preniez du plaisir dans ce que vous faites. Et c'est pour ça vraiment que j'ai fait cette vidéo. Maintenant, on va s'occuper des yeux. J'ai appuyé avec mes pouces pour créer les orbites. Entre chaque œil, il y a la place d'un œil. Donc si vous voyez, j'utilise un seul instrument pour me permettre de vérifier que la taille de chaque œil correspond à l'espace qu'il y a entre les deux yeux. Pour faire des bons yeux, il suffit de faire une olive de la bonne taille de l'œil et vous la coupez en deux, ce qui va vous permettre de faire les deux yeux de la même taille que vous allez après hachurer du côté que vous allez coller et lui mettre de l'eau dessus, ça va permettre de le coller très bien. L'eau étant le liant par définition en sculpture. Pour les paupières, en fait, il suffit d'un bout d'inter que vous allez réaliser avec vos doigts. Vous allez l'appliquer sur la paupière. Vous allez essayer de trouver le milieu de votre œil, mais attention, la paupière intérieure est plus basse que la paupière extérieure. C'est-à-dire que le coin de l'œil est plus abaissé vers votre nez qu'à l'extérieur. À prendre bien en compte. Après, on applique avec ce petit bout d'inter et on va commencer à utiliser des mirettes pour appuyer le fondre dans la masse en haut et en bas. On laisse toujours l'orbite de l'œil bien ronde pour éviter de se retrouver avec un regard qui soit un peu fade. Les yeux sont tenus par une douzaine de muscles qui sont disséminés en haut, en bas et sur les côtés de chaque œil. La paupière du bas est beaucoup moins mobile que la paupière du haut, donc en général elle est moins grande et elle bouge moins. Elle bouge, elle se déplace, mais c'est principalement la paupière du haut qui va faire tout le travail sur le travail d'expression ou le travail physiologique comme se protéger du soleil, dormir, tout ça. Donc maintenant je m'occupe de la partie supérieure de la paupière, comment elle se fond au niveau de l'orbite de l'œil. Vous voyez qu'on voit qu'il y a vraiment une délimitation, la paupière se plisse sur la peau supérieure. On travaille bien les coins extérieurs des orbites pour qu'ils rentrent bien. Si vous ne faites pas ça, vous aurez l'impression d'avoir un œil, donc l'orbite de l'œil qui sera beaucoup trop grande, donc en fait vous aurez l'impression que les yeux sont énormes par rapport à la tête. Ce qui serait vrai parce que ça veut dire qu'il serait à fleur de peau tout le long de l'extérieur qui ferait à peu près 3 fois la taille d'un œil normal en fait. Donc plus on rentre les extrémités de chaque œil, plus on définit la courbure, la superficie de l'œil, donc sa courbure, donc son diamètre. Il y a beaucoup de gens qui oublient vraiment de faire la paupière inférieure. Le bas de la paupière inférieure peut se fondre beaucoup dans les pommettes. Plus on est jeune d'ailleurs, plus c'est le cas. Mais plus on vieillit, plus le volume des paupières inférieures va être marqué. Il ne faut pas hésiter à jouer avec. Paupières supérieures comme inférieures méritent leur volume. Il ne faut pas les sous-estimer, il faut vraiment les appliquer. Alors maintenant je vais commencer à faire les iris. Donc pour faire la pupille et les iris, je vais utiliser un instrument à boule. Je vais pousser tout simplement. Alors très important, les deux yeux sont toujours ensemble attachés, ils vont toujours avoir des mouvements qui sont symétriques. Donc quand vous faites une pupille qui est placée en regardant à gauche, il faut bien faire que l'autre œil soit exactement placé pareil. C'est pas forcément de l'hyper-réalisme une sculpture comme celle-ci, mais avec peu de choses finalement, peu de détails, mais bien fait et pensé, on arrive tout de suite à une émotion, à quelque chose qui se dégage. Il suffit de quelques éléments de compréhension et tout de suite, il y a un message, quelque chose qui sort de la sculpture, une impression, la beauté, quelque chose, vous voyez. Et c'est beaucoup plus simple qu'on peut le croire. Il suffit juste d'avoir bien préparé les choses en amont. Et c'est « Ah, ça, oui, je veux ça ». Et on le fait.